Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre Voyageurs animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 29 août 2022. Aujourd'hui, je vais vous lire quelques poèmes d'Eugène Guillevic. Guillevic a publié, à ma connaissance, 2 livres au Québec. Aux éditions L'Estérel, fondé et dirigé en son temps par le poète Michel Beaulieu, et aux éditions Des Forges. Mais tout le reste, en fait, la quasi-totalité des poésies d'Eugène Guillevic ont été publiées en France. En France, bien entendu, mais chez Gallimard. Voilà ce que je voulais dire. Mais Guillevic avait su développer des liens avec le Québec. Première visite en 67, et au début des années 80, il a été, 82, 83 peut-être, il a été l'une des têtes d'affiche du Festival de poésie de Trois-Rivières. Alors il avait su nouer des amitiés avec le Québec, entre autres avec Beaulieu, subventionné, et Gaston Miron. On doit à Eugène Guillevic probablement l'un des poèmes les plus épouvantables sur les charniers. Ce poème terraqué dont je vous ai sans doute souvent parlé parce que pour moi, d'une certaine manière, il est à la fois dans l'horreur, dans la suffocation. Il est l'égal du dormeur du Val de Rimbaud. Et personnellement, c'est par le dormeur du Val que je suis entré en poésie. Il y a Jacques qui se reconnaîtra. On a eu un brin de causette au téléphone. Et c'est comique parce que, bon, on s'est parlé aujourd'hui au téléphone. C'est la première fois en fait qu'on se parlait au téléphone. Jacques visite régulièrement ma librairie. C'est un lettré, Jacques. Et je lui confiais d'ailleurs qu'il avait une voix très, non pas radiophonique, mais une voix rassurante. Une voix à qui on a envie de confier ses deniers. Jacques est dans le monde des affaires. Mais tout en étant dans le monde des affaires, c'est un esprit intuitif. Alors nous discutions entre autres de Blaise Cendrars. Et on se demandait, bon, Cendrars, on sait que Cendrars n'a pas dit toute la vérité. Et la question de la vérité en littérature est une question secondaire. De même, et là, moi, je faisais le parallèle avec l'astrologie. C'est pas important de savoir si l'astrologie, elle est vraie ou elle est fausse. Il s'agit de voir, est-ce qu'elle apporte, est-ce qu'elle relève du monde de la poésie, du monde de la métaphore. Est-ce qu'elle appartient à l'univers de l'analogie? Est-ce qu'elle nous procure une petite émotion esthétique? Alors, toutes les choses nous procurant des émotions d'ordre esthétique, au fond, appartiennent à l'orbe de la poésie. Et Guillevic n'avait de cesse de se poser cette question. Comment vivre en poésie? Alors forcément, l'expérience existentielle d'être vivant sur Terre, même si nous assistons à des phénomènes plutôt inquiétants, demeure pas moins, on repense à cette phrase de Cendrars, le simple fait d'exister est un véritable bonheur. Dans mon adolescence, je me suis nourri de cette phrase. Et je m'en suis même enivré. Je pouvais me la répéter sans arrêt. Au milieu de soirées passablement arrosées, ou au terme d'une nuit où on voyait le jour. Oui, parfois je rentrais chez moi aux petites heures du matin. L'aube de la jeunesse, hein, l'aube de la jeunesse qui se sait éternelle. Alors je pouvais me dire à moi-même,
le simple fait d'exister est un véritable bonheur. Et aujourd'hui, malgré les temps inquiétants, malgré cette atmosphère lourde, malgré le fait que nous sommes entourés de gens qui sont animés de passions tristes, dit à la fois Deleuze et Spinoza, pour moi, ça demeure une phrase baume, une phrase viatique, une phrase talisman, une phrase gris-gris, une phrase qui nous protège d'une certaine manière et qui nous incite à malgré les embûches, les difficultés, l'obscurcissement du présent, nous oblige à une certaine vigueur. Alors oui, Sandra n'a pas vécu toutes les choses qu'il a prétendu vivre, mais il nous les a fait vivre. Et nous les avons vécues par procuration, grâce à l'effet de notre imagination, qui est non pas la reine du logis, mais qui est la maîtresse de notre intelligence, qui est ce qu'il y a de plus élevé dans notre capacité d'être humain. Alors, Timbre, c'est l'un des deux ouvrages de Guilvic, publié aux Écrits des Forges, en quelle année? En 86. Alors, sa forme est une forme très brève qui pourrait s'apparenter au haïku. Alors, ce sont des images concises qui frappent l'imagination. C'est des images synthétisées qui nous amènent au vif de la vie, au vif des choses. Regardez la corde tendue rompre un glaçon. Surface du lac gelé, s'amenuise le cri et l'espace à nouveau se dilate. Dans le noir, du plus noir n'est pas mieux. La pierre, dans le noir tombé, sans rémission. Une ombre que déchire un cri dans une impasse. Un puits bouché, inemployé. L'eau n'est pas renouvelée. Quoi? Là-dedans? Que du futur nous veuille. Autre est alors la pierre, tombant la nuit dans l'eau béate. Timbre au pluriel. Alors évidemment, tout de suite, on pense à un timbre poste. Mais on pense aussi à le timbre de la voix. On pense à une chose qui laisse son empreinte. On pense à... Moi, il y avait quelqu'un dans la vitrine. Il y a souvent des gens comme ça, la nuit, venus, qui... je ne sais pas trop ce qu'ils font. Mais ils ne regardent pas les livres. Nos regards se sont croisés. Je ne sais pas s'il a vu l'appareil en train d'enregistrer cette vidéo. Mais assurément, on a éprouvé de la gêne l'un face à l'autre dans cette nuit où chaude, il fait extrêmement chaud à Montréal en ce moment. Alors oui, on entend
le timbre de voix, on entend le timbre, on entend aussi, on ressent le timbre que l'on appose sur l'enveloppe, le timbre qu'on va affranchir, hein, le timbre qu'on va décoller, qu'on va conserver dans un album, comme des images qu'on peut retrouver, des images truffées qu'on peut retrouver dans certains recueils de poésie. Et au fond, la poésie, c'est aussi cette peinture silencieuse, cette peinture aveugle, qui, qui est une expérience phénoménologique d'être, une expérience ontologique. Et c'est aussi ça l'incroyable aventure de l'existence. C'est cette... Moi, j'accorde beaucoup d'importance aux mots. Pour moi, tout passe par les mots. Et même les mots qu'on n'utilise pas, même les mots qu'on n'ose pas utiliser, ont un effet sur nous. D'où l'un dernier. Dans l'espace muet reste le cri de ce qui veut ne pas passer. Ce qui est également frappant dans ce recueil de Guy-Vic, c'est que, bon, je vous ai lu les premiers poèmes, mais il y a une sorte, non pas, il y a un lien entre chacun d'entre eux. J'aurais envie de dire qu'il y a une trame narrative. Il y a un début, il y a une amorce, il y a un développement, il y a un enchaînement, il y a un retour sur les pas, il y a une machine qui se met en branle, qui se met en marche, une machine mobile où les vers, comme dans un mobile de Calder, non pas s'entrechoquent, mais s'équilibrent les uns les autres. Dans un équilibre délicat, fragile, comme un timbre. À demain.